Très chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes en bon point aujourd'hui. Êtes-vous prêts pour le rappel du vocabulaire? Allons-y. Premièrement, pouvez-vous me rappeler du titre de la leçon que nous avons vue en classe? C'était les niveaux de langue. Nous avons bien dit qu'on peut donner deux titres à cette leçon, soit niveau de langue ou bien registre de langue. Chers élèves, lisons les 3 vignettes qui apparaissent à l'écran. Regardez les habits de Marco ce matin, qu'ils sont beaux. Visez un peu les fringues de Marco ce matin, trop classe. Examinez les vêtements de Marco ce matin, quelle élégance. Vous avez bien remarqué, chers élèves, qu'on parle du même personnage qui est Marco et qu'on parle toujours de la même chose qui est les habits de Marco. Mais vous avez remarqué également que les mots changent, que les expressions utilisées à chaque fois changent selon les personnages qui dialoguent. C'est pour cette raison-là, chers élèves, qu'on avait dit qu'il y a 3 niveaux de langue. Selon vous, mes chers, quelles sont les situations que vous voyez courantes, qu'on peut utiliser, qu'on utilise habituellement? Bien sûr, c'est la première et la troisième situation. Vu que les mots utilisés dans la deuxième situation sont un peu bizarres, nous pouvons dire aussi qu'ils sont vulgaires. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la première situation, c'est une situation courante. Et la troisième situation, c'est une situation soignée, proprement dite. C'est une situation qui est soignée. Alors, voilà. Je vous laisse, chers élèves, avec cette petite vidéo explicative et on se rencontre après. Suivez attentivement. Grand frère, ça y est, nous sommes prêts. J'ai hâte d'entendre votre nouvelle histoire. Alors voilà, il y a Rodrigue le tigre et Gaston le cochon qui vont à la fête foraine. Ils se tapent des glaces à la baraque de Juliette, puis il y a Gaston qui se ramasse et qui se prend sa glace sur le pif. Rodrigue, il est mort de rire. Mais Françoise, pourquoi tu as tout effacé? Je crois qu'elle n'apprécie pas trop ta façon de raconter l'histoire. Ah, d'accord Françoise, je vais essayer de le dire autrement. Donc, Rodrigue et Gaston vont à la fête foraine. Ils achètent des glaces au stand de Juliette, puis Gaston tombe et il reçoit sa glace sur le groin. Rodrigue éclate de rire. Voilà, c'est plus correct. Mais écoute ma version, petite sœur. Rodrigue et Gaston se rendent à la fête foraine. Ils dégustent des glaces à l'échoppe de Juliette. Puis, Gaston chute tout en recevant sa glace sur le groin. Rodrigue s'esclaffe. Eh bien, dis donc, voilà une histoire rondement menée. Tu vois, c'est toujours la même histoire, mais racontée selon différents niveaux de langue. Il y a le langage familier. Quand, par exemple, tu racontes une blague à ton meilleur ami. Le langage courant, c'est le langage de tous les jours, que tu utilises à l'école avec tes profs, par exemple. Et enfin, le langage soutenu. Mais celui-ci, on le trouve surtout dans les livres. Je comprends. On ne parle pas toujours de la même façon en fonction de la personne à qui l'on s'adresse. Oui, mais pas seulement. Selon que tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit, dans un texte, par exemple, tu n'emploieras pas le même vocabulaire. Tu feras attention à la construction de tes phrases ou à leur prononciation. Par exemple, en langage familier, faut qu'on se casse devient en langage courant, il faut qu'on s'en aille. Et en langage soutenu, il faut que nous partions. Ok, j'ai pigé. Je veux dire, d'accord, j'ai compris. Au revoir les amis, à bientôt pour de nouvelles histoires.
Donc, chers élèves, comme vous avez vu dans la vidéo, nous avons 3 niveaux de langue. Le langage courant, le langage familier et le langage soutenu. Nous allons détailler chaque langage seul et nous allons savoir quand est-ce que nous pouvons utiliser ce langage et quand est-ce que nous ne pouvons pas utiliser l'autre. Commençons par le langage familier. Sachez bien, chers élèves, que ce langage n'est pas utilisé que entre amis ou bien famille. Et il est réservé à l'oral. Donc, on ne peut pas écrire le langage familier. Vous allez à chaque fois entendre des mots relâchés, du vocabulaire grossier et vulgaire dans le langage familier. Et bien sûr, dans la formulation de la phrase, vous allez voir que quelque chose manque, soit des lettres, soit des mots nécessaires dans la phrase. Par exemple, les mots de négation. À l'oral, dans le langage familier, vous n'allez pas entendre « ne », le mot de négation qui se répète à chaque fois quand on veut formuler une phrase négative. Aussi, vous allez voir que pendant la formulation des phrases, ceux qui utilisent le langage familier utilisent « en » à la place de « nous », en, le pronom personnel indéfini. Regardez avec moi cette phrase-là qui va changer à chaque fois qu'on change le langage. Donc, dans ce premier langage familier, l'exemple dit « Hé Mathie, grouille maintenant, on est en retard, je te l'avais bien dit, ils ne sont pas là. » Vous avez remarqué, chers élèves, qu'il y a des lettres qui manquent, ainsi que l'écriture est différente. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que ce langage est réservé à l'oral uniquement. Passons maintenant au deuxième langage qui est un langage courant et c'est le langage qu'on utilise souvent. C'est un langage qui est réservé à l'écrit comme à l'oral. Vous allez voir que le vocabulaire utilisé est simple. La grammaire et la syntaxe sont respectées. La syntaxe, c'est le rangement des mots et la construction des propositions dans la phrase selon les règles de la grammaire. Tout est respecté dans ce langage-là. C'est pour cela qu'on dit que c'est un langage qui est réservé à l'écrit comme à l'oral. Et évidemment, la phrase complexe sera simple. Vous pouvez la comprendre. Voici l'exemple une deuxième fois. Allez Mathie, dépêche-toi ou nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Vous voyez que l'expression est plus, je dirais, plus soignée que le langage familier. Les mots ont changé et c'est juste parce que le langage aussi a changé. Passons maintenant, chers élèves, au langage soutenu. C'est un langage qu'on trouve souvent dans les livres. C'est un langage qui est réservé à l'oral et à l'écrit, mais utilisé surtout à l'écrit. C'est un langage dont la grammaire et la syntaxe sont respectées fidèlement à la lettre. Et bien sûr, les phrases seront plus longues et plus complexes. Regardez l'exemple pour la dernière fois. J'avais la conviction qu'ils étaient absents de leur domicile et je crains fort, chère Mathilde, que nous ayons désormais quelques retards. Aussi, attends-nous, je vous en prie. Donc, vous voyez, chers élèves, que la situation, ou bien les expressions utilisées dans ce langage sont carrément différentes des autres situations. C'est pour cela qu'on dit que ce langage est bien soigné. J'espère, chers élèves, que vous avez compris la différence entre les 3 niveaux de langue. Passons maintenant à notre schéma. Rappelons ce que nous avons dit à propos des 3 registres de langue. Nous avons dit qu'il y a 3. Le langage courant qui est utilisé tous les jours, à l'école, à la maison,
est réservé à l'écrit comme à l'oral. Le langage familier qu'on utilise avec des gens qu'on connaît bien et qui n'est réservé qu'à l'oral. Le langage soutenu qui n'est pas souvent utilisé à l'oral, mais qui est souvent utilisé à l'écrit. Voici quelques exemples. Alors, vous avez C pour courant, F pour familier et S pour soutenu. S'amuser, s'éclater, se divertir selon la situation et selon le langage. Et vous avez courant pour une voiture, familier pour une bagnole et soutenu pour une automobile. C, courant, dépêche-toi. F, familier, grouille-toi. Et S, soutenu, hâte-toi. Je compte sur vous, chers élèves. Vérifiez si vous avez terminé de recopier votre schéma et allons-y aux exercices d'entraînement. Essayons ensemble de résoudre la consigne suivante. Vous avez de différents mots que vous devez classer selon le niveau de langue approprié. Indiquez le niveau de langue des godasses, des souliers, des chaussures, un nez, un pif, demeurer, habiter, crècher, un tabib, un médecin, louper, manquer, rater, un gosse, un enfant, un copain, un ami, un pote, casse-pied, ennuyeux et fâcheux. Je vous laisse le soin, chers élèves, de résoudre cet exercice. Je vous donne quelques minutes et vous pouvez par la suite voir la correction qui est le langage familier. Nous pouvons utiliser un pif, un toby, un gosse ou bien un môme, un copain, un pote, des godasses, casse-pied, crècher, louper. Pour le langage courant, vous pouvez utiliser un nez, un médecin, un enfant, un ami, des chaussures, fâcheux, habiter et rater. Et pour le langage soutenu, vous utilisez bien sûr médecin, ami, chaussures, ennuyeux, demeurer et manquer. J'espère, chers élèves, que ce rappel vous est bénéfique. Je vous donne rendez-vous avec une autre capsule rappel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.